y a un tabou à ce niveau-là. Les jeunes de cité, en général, ils sont plus mis dans cette case-là. Et quand ils commencent aussi leur, euh, leur vie Bien à sûr. 17, 18 ans, c'est vrai qu'ils ont plus l'esprit de faire un peu d'argent facile, Ouais, etc. Et surtout en France, les yeux sont braqués sur eux rapidement. exactement. Exact. Donc, je pense que, ouais, c'est Mais, réellement, mais parce que, tu sais, il y a un chanteur avant qui s'appelait Kamel d'Alliance Ethnique, je sais pas si tu as connu, ça fait Non. longtemps, c'était des rappeurs à l'ancienne, qui disait je veux voir des jeunes gérer des entreprises et non des kilos. Hmm. Il y a longtemps. Et c'est ces chansons-là qui m'ont donné envie de créer mes business. Mais tu sais, je pense qu'il est plus facile de faire de l'argent honnêtement en partant de rien si on bosse beaucoup et qu'on réfléchit un peu Hmm. que de faire limite de l'argent malhonnêtement. Hmm. Ça, c'est une réalité. Oui, Mais bien sûr. après, à la finalité, Hmm. et je m'en suis rendu compte, si tu es trafiquant, tu vas aller en prison. Mais si tu es dans le circuit honnête et tu es issu de l'immigration maghrébine et que tu as monté des grosses entreprises, ils vont essayer de te mettre en prison aussi. C'est pareil. C'est incroyable, Je hein, ce pense que c'est un parallèle. pays qui a ramené l'immigration pour être ouvrière. Exact. D'accord. Ouais, je suis d'accord avec toi. Pas pour être Non. créatrice d'emplois Hmm. ou ceci. Hmm. Donc c'est trafiquant, ouvrier ou aide sociale. Parce que quand on te donne le RSA, des aides, c'est fait pour que tu fasses rien d'autre. Hmm. Tu manges, tu dors, ton loyer, il revient de toute façon. Tu vas acheter des cigarettes ou autre, ça revient. Mais tu consommes par contre. Ouais, c'est clair. Tu n'évolues pas Hmm. socialement, mais tu consommes. Donc tu fais tourner la machine économique. Ouais, ouais, carrément. Par contre, est-ce qu'on veut de toi, créateur d'emplois avec 5000 salariés ou autres? Moi, j'y crois pas. Ouais. Ah, ta story là-dedans, donc t'as clairement ton mot à dire. Il est. Je parlais avec un député il n'y a pas plus que 6 mois Mhm. qui m'a dit clairement, il y a de plus en plus de jeunes issus de l'immigration qui entreprennent. Mhm. Il m'a fait comprendre l'immigration maghrébine. Mhm. Donc on est en train de durcir les lois pour les piéger. Ils Incroyable. savent très bien que administrativement, ils peuvent piéger tout le monde parce Bien que sûr. les lois sont anticonstitutionnelles. C'est-à-dire, tu peux mettre des ABS, abus de biens social, dans chaque truc. Enfin, tu peux piéger aujourd'hui chaque commerçant avec les lois qui sont faites aujourd'hui. Tu peux tous les piéger. Ouais. Donc, le circuit, c'est quoi? C'est monter un peu, acheter 2-3 maisons, 2-3 appartes. On viendra dans 20 ans tout récupérer. Incroyable. Ça fait froid dans le dos quand C'est on la l'explique. réalité. Ouais. Ouais. Et moi, autour de moi, mes 20 proches amis sont tous des entrepreneurs. Et il y en a qui avaient un patrimoine de 10, 15, 20 millions. Ils leur ont tout pris. Donc, aujourd'hui, il vaut mieux, si tu es jeune et tu as encore cette force, la vingtaine, la trentaine, aller dans des pays qui sont droits là-dessus. On ne va pas te prendre ta sueur. Mhm. Tu vois. Et tu as un autre problème aujourd'hui en France, tu as une confrontation entre les entrepreneurs et les fonctionnaires. Tu vas te retrouver facilement face à un fonctionnaire. Tu sais, moi, une fois, je t'ai convoqué, on m'a dit, pourquoi vous dites à vos salariés de mettre un seul fromage dans le kebab? Et je dis, monsieur le commissaire, pourquoi vous n'allez pas voir le patron de McDonald's? Il y a la moitié du cheddar dans un fiche. Et je dis, en fait, vous m'auditionnez pour ça. Ouais. Et vous auditionnez 10 collaborateurs. Par contre, quand on se fait cambrioler un restaurant, vous ne venez Il n'y a pas. plus personne, ouais, c'est Donc, clair. donc la justice devient illogique. Ouais. L'administration fiscale devient illogique. Tout devient illogique. Quand un pays devient illogique, il faut partir vers Faut des pays partir, logiques. ouais. C'est Ouais, tout. clairement. La première année que j'ai ouvert, j'ai eu 7 contrôles. Et dans ces 7 contrôles, mis à part le contrôle fiscal, j'ai eu l'hygiène, j'ai eu la répression des fraudes. Je les ai tous eu, les gendarmes qui viennent Bien sûr. bloquer à 18h, 19h pendant que je travaillais pour me dire là vous arrêtez tout, c'est qui vos salariés, ils travaillent depuis quand, etc. J'ai vraiment tout eu. Et une fois, j'ai eu une dame qui est venue à 12h30, plein service, qui est venue vérifier ce qu'on faisait. Elle est venue, elle a pris le menu, elle a dit ah, donc là il y a une pizza avec de la vache qui rit, montrez-moi la vache qui rit. Ouais, bien sûr. Je lui ai montré la vache qui rit. Ah, ok, je vous laisse tranquille. Le Nutella, faites-moi voir le Nutella. Nutella, ah, c'est la vraie marque à Nutella, d'accord. Et quand elle est arrivée au jambon, donc moi, j'avais pas mis jambon de dinde, j'ai mis jambon. Ouais. Et là, elle m'a dit, ah, vous voulez, on va jouer. Vous voulez jouer en mentionnant seulement un jambon Bien sûr. et pas jambon de dinde. Et là, pareil, elle nous a fait des problèmes. Mais en Et fait, c'était la première année. tu sais ce qui se passe dans ce pays? Je te dis là, mon constat, hein, Ouais. et en ayant vu beaucoup de pays, il n'y a aucun pays parfait. Mais qu'est-ce qui se passe? Les fonctionnaires ont oublié que c'est les entrepreneurs
qui prennent tous les risques, qui créent de l'emploi. Quand tu crées de l'emploi, tes employés et toi allons payer de l'impôt. Vous allez payer de l'impôt pour payer les fonctionnaires. Yes. Sauf qu'à un moment donné, tous les entrepreneurs de talent partent. Il n'y aura plus de création d'emplois. Il n'y aura plus personne pour payer les impôts. Parce qu'aujourd'hui, le chômage n'arrête pas d'exploser. Parce que ce qu'ils ne disent pas, c'est que tout le monde part. Tous les gens qui veulent créer un projet, ils partent. Et ben, ils ne pourront plus payer les fonctionnaires. Donc, les mêmes fonctionnaires qui t'ont contrôlé, ils se feront licencier. Tous les ans, ils sont en train de licencier plein de fonctionnaires. Mais ça, ils l'oublient. Ouais. Moi, tu vois, une fois, un policier pour un contrôle dans un magasin, j'étais président de mes entreprises. Il m'a appelé, il me dit, Monsieur Benotman, il faut qu'on se voit, je ne suis pas votre prostituée. Vous voyez jusqu'où ça va. Il y a une haine. Ouais, il y a une haine. Il y a une haine anti-créateur d'emplois. Ouais, carrément. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est plus comme il y a 20 ans. Aujourd'hui, tu as l'émergence des nouveaux pays. Tu as Dubaï, il y a le Maroc qui se développe très bien, il y a d'autres pays en Asie. Il y a le choix aujourd'hui.